La Russie enquêtera sur tous les crimes du régime de Kiev contre les habitants du Donbass. Le comité d'enquête russe va donner une appréciation juridique des crimes commis contre les habitants du Donbass et de la région de la Nouvelle-Russie, a déclaré Sputnik Alexandre Bastrykine, le chef de l'instance. Il dit ceci: je ne peux pas affirmer en toute confiance que le comité d'enquête fera une évaluation juridique des actions criminelles de tous ceux qui ont participé à la préparation et à la mise en œuvre de plans criminels contre les habitants du Donbass et de la Nouvelle-Russie. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Le numéro 1 du comité d'enquête a également donné quelques chiffres sur le travail réalisé par les enquêteurs russes. Depuis 2014, l'instance a ouvert plus de 4000 affaires pénales sur les atrocités perpétrées dans le Donbass selon lui. Plus de 200 militaires ukrainiens ont été condamnés par les tribunaux à de lourdes peines de prison, allant même jusqu'à la perpétuité, pour des meurtres de civils, des traitements cruels vis-à-vis des civils et des prisonniers. Parmi eux, plusieurs dizaines de membres du régiment interdit Azov. Une mission à vocation historique. Cet effort est extrêmement important, non seulement pour la dimension pénale, mais également sur le plan historique, car les générations futures doivent savoir ce que les habitants du Donbass ont enduré, a expliqué le patron du comité. Et il a rajouté que nous continuons à mener des enquêtes profondes sur les actes criminels commis par les formations armées ukrainiennes, y compris par les hauts responsables. Nombre d'entre eux ont déjà été inculpés par contumace. Pour ceux qui ne savent pas, le commandement de l'armée ukrainienne fait preuve de barbarie et commet des exactions envers ses propres subordonnés. Des confirmations de pareils cas ont été obtenues lors d'interrogations de militaires ukrainiens. Le comité d'enquête russe dit avoir mis en lumière le cas des traitements inhumains dont les commandants ukrainiens font preuve envers leurs subordonnés, parmi lesquels des blessés. En enquêtant sur les crimes de Kiev dans la zone de l'opération militaire spéciale, le comité a interrogé des soldats ukrainiens. Ceux-ci ont signalé des cas d'abstention de porter secours à des blessés, ce qui veut dire en fait que l'armée ukrainienne empêche certains soldats d'être soignés et d'autres soldats encore reçoivent des menaces de la part des commandements qui promettent de fusiller les militaires sur place en cas d'abandon de poste, etc., etc. Cela confirmerait donc leurs exactions. Kiev est derrière des dizaines de meurtres, dont ceux de journalistes russes, selon le Washington Post. Le renseignement ukrainien est responsable de dizaines de meurtres commis contre les Russes, dont la fille d'un intellectuel russe, Daria Dugina, et le responsable de guerre Vladlen Tatarsky. C'est une information que rapporte le Washington Post tout en détaillant l'implication de la CIA dans les actions des services secrets de Kiev. Les services secrets ukrainiens ont organisé des dizaines de meurtres, dont ceux des deux personnes qu'on a citées là. Autrement dit, ce journal américain s'aligne sur les résultats des enquêtes menées par la Russie sur ces crimes. D'après le Washington Post, ces meurtres ont complexifié le travail de l'Ukraine avec la CIA puisqu'ils ont entraîné des tensions entre Kiev et Washington. Ces missions ont impliqué des équipes d'élite d'agents ukrainiens qui ont été formés par des équipes en partenariat étroit avec la CIA. Et cette information-là a été diffusée par des responsables ukrainiens et américains, des responsables actuels et anciens. Et tous les noms ont été cités par le Washington Post. Depuis 2015, la CIA a dépensé des dizaines de millions de dollars pour transformer les services ukrainiens en de puissants alliés contre Moscou. Ça aussi, c'est une des révélations que les responsables de ce genre de programme ont dû faire. L'instance américaine a fourni à l'Ukraine des systèmes de surveillance très avancés, a formé des recrues en Ukraine et aux États-Unis, ainsi que construit des quartiers généraux pour des départements de l'agence de renseignement militaire ukrainienne et a partagé des renseignements à une échelle qui aurait rendu inimaginable le rattachement de la Crimée à la Russie. En plus de ça, la CIA a fomenté une guerre dans le Donbass. L'agence maintient toujours une présence importante à Kiev et ça c'est ce qu'a indiqué les officiers qui ont été interrogés. Le penchant de l'Ukraine pour des opérations meurtrières a compliqué sa coopération avec la CIA, suscitant des inquiétudes parmi certains responsables ukrainiens et américains. Si les opérations de renseignement de l'Ukraine deviennent encore plus audacieuses, par exemple en ciblant les Russes dans les pays tiers, on peut imaginer comment cela pourrait provoquer des frictions avec les partenaires et conduire à de graves conflits avec les objectifs stratégiques plus larges de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré une des sources du Washington Post. Daria Bugina, âgée de 29 ans, est morte le 20 août dernier lorsqu'elle quittait un festival au volant de la voiture de son père, Alexandre Bougine. Le véhicule a explosé à 2 km du parking ouvert où il a été gardé pendant quelques heures. Selon le service russe de sécurité, le FSB, une bombe a été actionnée à distance et l'attentat visait son père.
Elle manifestait ouvertement son soutien à l'opération militaire en Ukraine. Le FSB a ensuite annoncé que les services secrets ukrainiens étaient derrière le meurtre et que ce crime avait été perpétré par une Ukrainienne nommée Natalia Vovk. Le responsable de guerre Vladlen Tatarsky, qui couvrait l'opération militaire spéciale russe, a été tué le 2 avril par un attentat à l'explosif dans un café à Saint-Pétersbourg où il était organisé un événement durant lequel on devait lui remettre une récompense. Le comité national antiterroriste russe a établi le lendemain que l'assassinat du correspondant de guerre Tatarsky avait été orchestré par les services secrets ukrainiens. Des agents de la fondation anticorruption établie par le blogueur d'opposition Alexei Navalny sont également impliqués selon l'instance. Maintenant, on passe à une autre information. La France veut fournir des armes prohibées à l'Ukraine. Londres, Paris et Kiev ont violé le règlement de contrôle de la technologie des missiles, Missile Technology Export Control Regime, en abrégé MTCR. La France a fourni à l'Ukraine des missiles Scalp EG. Cela constitue une violation du régime international du contrôle des exportations. Pour les experts militaires, puisque les anciennes règles ne s'appliquent plus, la Russie peut en bénéficier en fournissant par exemple des armes similaires à des alliés d'Afrique. On pense bien à l'Alliance des États du Sahel et aussi à ses alliés du Moyen-Orient. Les forces armées ukrainiennes s'attendent à un renforcement significatif de leur arsenal grâce aux approvisionnements en provenance de France. La France aurait livré 85 missiles dont les Ukrainiens ne manquent pas de louer leur efficacité, annonce Ouest France. Le Scalp EG est la version française des Storm Shadow britanniques et ils ont été utilisés à plusieurs reprises par l'armée ukrainienne depuis mai de l'année dernière. Selon diverses sources, les forces armées ukrainiennes disposent de 50 missiles Scalp EG et possèdent encore plus de missiles britanniques Storm Shadow. Le pouvoir politique de Kiev d'ailleurs se vante de leur grande efficacité, tandis que l'armée russe affirme avoir réussi à adapter la plupart de ses défenses aériennes aux deux versions de ces missiles. Pendant que d'un côté, la Russie dispose de systèmes de défense aérienne avancés et des missiles anti-aériens les plus avancés du monde, Kiev se vante d'une version non exportée des missiles Storm Shadow. Le Royaume-Uni, la France, l'Ukraine et 30 autres pays font partie du régime de contrôle de la technologie des missiles en abrégé MTCR. C'est un régime multilatéral des contrôles des exportations qui limite la prolifération des missiles et des technologies associées aux missiles et à l'armement. Le MTCR a été fondé, comme d'habitude, au moment où l'Occident, les États-Unis particulièrement, étaient horrifiés par la perspective de voir se diffuser des technologies de missiles soviétiques inégalées dans d'autres pays. En effet, si la Serbie ainsi que d'innombrables pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud avaient eu accès à une telle technologie, il aurait été extrêmement improbable que l'OTAN soit en mesure de les d'envahir ces régions si facilement. Donc ça aurait été chaud pour eux. C'est pour ça qu'ils ont créé ce protocole-là. Officiellement, comme le secrétaire d'État à l'économie suisse l'indique sur son site, le MTCR a été créé en 1987 par les pays industrialisés du G7 dans le but d'empêcher la prolifération des systèmes vecteurs d'armes nucléaires. Ce qui entre dans cette catégorie, ce sont les missiles balistiques et les aéronefs sans pilote à partir d'une charge utile de 500 kg et d'une portée de 300 km. Il en va de même pour toutes les technologies susceptibles de contribuer au développement de tels systèmes d'armes. Toutefois, en substance, le MTCR n'a été adopté qu'à titre de diversion en fait. L'Occident ne fait appel à de tels accords que lorsque ça lui est bénéfique d'un point de vue géopolitique et militaire, après quoi ils sont tout simplement rejetés et prétendument inutiles. En effet, comme le secrétaire d'État à l'économie suisse le rappelle, le MTCR n'est pas une organisation internationale fondée sur un traité juridiquement contraignant, mais c'est plutôt un régime de contrôle des exportations qui est contraignant d'un point de vue politique pour les États participants dont les décisions sont données par consensus. Et vous comprendrez que ce consensus-là, c'est seulement quand ça dérange les États-Unis. L'Amérique du Nord et l'OTAN ont violé littéralement les traités internationaux du contrôle des armements. Et le MTCR ne fait pas exception parmi toutes leurs violations. Il a déjà rempli son rôle et est désormais plus un obstacle qu'un outil géopolitique. En fournissant des versions non exportées des missiles Storm Shadow et Scalp EG, les responsables politiques continuent de tester et de provoquer l'armée russe. Cette étape entraînera donc une augmentation significative des capacités de frappe du régime politique basé à Kiev. En créant une menace supplémentaire pour les infrastructures militaires russes dans les zones frontalières à l'Ukraine, l'OTAN cherche à perturber l'objectif de mettre un terme à ce conflit en Ukraine par la voie diplomatique.
En même temps, on peut dire que l'OTAN n'est pas directement impliquée dans le conflit en Ukraine afin de ne pas y impliquer les responsables politiques de l'Occident directement, même si le président français Emmanuel Macron, par l'envoi des scalpes EG après d'autres systèmes d'armement, fait intervenir la France. Et quand il fait intervenir la France, là, ça veut directement dire que la France est impliquée dans le conflit en fait. Et la France est membre de l'OTAN. Ce qui va faire intervenir l'ensemble de l'OTAN, vu que c'est censé être un traité de défense militaire. Du côté russe, l'objectif n'est plus une offensive majeure, mais l'épuisement des forces armées ukrainiennes. Les opérations militaires dans différentes directions dans les zones d'opérations militaires spéciales se poursuivent au cours de la nouvelle année. Cependant, selon Anna Maliar, qui occupait auparavant le poste de vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, Moscou n'envisage pas à ce stade de mener une offensive majeure et vise à épuiser les forces armées ukrainiennes. Malia a écrit sur Telegram que désormais leur objectif est de nous épuiser. L'ancien vice-ministre de la Défense estime que la partie russe a agi de telle manière que l'Ukraine n'a pas le temps de créer des stocks de munitions, de préparer du matériel militaire et de briser mentalement l'ennemi. Dans le même temps, la Russie utilise des petits groupes d'assaut, ce qui oblige les forces armées ukrainiennes à gaspiller beaucoup de munitions. Parallèlement, du côté russe, de nouvelles formations de combat sont formées qui, selon Maliar, sont nécessaires pour la prochaine étape des opérations militaires. Le président Zelensky avait précédemment déclaré que la Russie ne prendrait une action mondiale sur le front qu'après les élections présidentielles de mars, après s'être limité auparavant à des victoires tactiques. Rappelons qu'au début de l'été, les forces armées ukrainiennes ont lancé une soi-disant contre-offensive qui a complètement échoué, sapant considérablement les capacités de combat de l'Ukraine. En outre, l'aide occidentale au pays a également considérablement diminué. C'est la fin de cette compile d'informations, c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve très vite. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.